Yo. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. À la base, je suis partie en vacances une semaine, donc je me suis dit je filmerai à mon retour. Sauf qu'à mon retour, j'ai été malade pendant une semaine. Tellement bas les couilles, frère. Ben voilà. Mais aujourd'hui, je reviens avec une vidéo piercing parce que c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir les avis des uns et des autres. Enfin, même si j'ai pas envie de me faire des piercings, des fois j'aime bien regarder des vidéos de piercing juste pour, je sais pas, savoir. Ou faire une comparaison dans ma tête de quel est le moins douloureux, machin, tout ça. Donc je vais pas parler de prix parce que déjà je m'en souviens même pas. Et en plus ça varie d'un salon à un autre, donc même si je vous dis que j'ai payé par exemple un piercing 70 €, ça veut pas dire que vous allez payer 70 € aussi. Donc je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt à dire le prix. En tout cas, si jamais vous êtes de Toulouse, il y a un salon qui est trop bien, c'est celui auquel je vais à chaque fois parce que genre les prix sont vachement attractifs comparé à celui du centre. Et celui où je vais du coup c'est Nature Art Concept, c'est pas dans le centre de Toulouse. Moi je vais toujours là-bas, l'équipe elle est trop cool. D'ailleurs ils font esthéticienne et tatoueur. Vraiment j'aime trop, les piercings ils sont carrés, genre que demande le peuple. Donc on va peut-être commencer avec les piercings que j'ai plus parce que sinon ils vont passer à la trappe. Alors il y a deux piercings que je, même trois on va dire, que j'ai fait quasiment en même temps, je crois, quand j'avais 18 ans. J'ai fait le labré décalé que j'ai enlevé le soir même parce que j'avais trop peur de me faire tuer par mon père. Donc j'ai jeté l'argent par les fenêtres complètement. Donc je me suis fait le labré décalé. Niveau douleur, vraiment, mais vraiment 0 sur 10. Je l'ai pas du tout senti. Allez, vraiment, pour pas faire la meuf, je mets 1 vraiment pour pas faire la meuf. Mais j'ai absolument rien senti et du coup je l'ai refait une deuxième fois parce que bon, au bout de la deuxième fois, quelques mois après, je me suis dit fuck, vas-y, j'ai trop envie de l'avoir, donc je me le suis refait. Yes. Et toujours pareil, niveau douleur, rien du tout. Par contre j'ai une petite cicatrice en bas au niveau de la lèvre maintenant, mais c'est tout. Ils s'étaient pas infectés, j'avais pas eu de soucis avec, ils étaient trop chill ces piercings là. Si je trouve des photos, je vous mettrai des photos, mais par contre c'est des photos de waouh, genre il y a des années. Après j'ai fait mon nez que j'ai fait quasiment en même temps que les deux, enfin que le piercing là, mais que je l'ai fait 2 fois, bref. J'ai fait mon nez, pas le septum mais le piercing normal. Je l'ai fait dans une convention de piercing et tatouage dans mon petit bled d'ailleurs. Pour la douleur, je me souviens plus exactement, mais je sais que c'était pas agréable, mais c'était pas le pire non plus. J'ai pleuré normal parce que de toute façon il y a les terminaisons nerveuses et tout, genre c'est un petit peu obligé de pleurer quoi, c'est pas parce que ça fait mal, c'est juste normal. Du coup je mettrais je pense un 7 sur 10. Ouais, 7 sur 10 je pense, ça devait être quelque chose comme ça. Et après c'était le dernier en date, on va dire, celui que j'ai enlevé en dernier, si je dis pas de bêtises, normalement je crois pas que j'en ai enlevé d'autres en dernier, bref. C'est le piercing de surface que j'avais sur le côté, qui était vraiment trop beau. Il était trop beau ce piercing, mais il a fait une infection quoi, et vraiment il a dû faire une infection au bout de, je dirais 2 mois, 2-3 mois peut-être, et je voulais pas l'enlever parce que vraiment c'était mon piercing préféré, il était trop beau, mais il commençait à devenir violet, enfin ma peau commençait à devenir violette, et genre tout le monde me disait mais enlève-le, tu vois pas qu'il s'infecte, et moi j'étais en non. Et au bout d'un moment, quand je voyais que tout le monde me disait que c'était chaud, je me suis dit bon, je vais peut-être quand même écouter un peu les gens, n'est-ce pas? Et je l'ai enlevé. Mais à mon grand regret, là, j'ai à peine une petite cicatrice, mais je le regrette vraiment. Mais après, je me dis, ça sert à rien que j'aille le refaire parce que s'il a rejeté une fois, il rejettera sûrement une deuxième fois, donc tant pis. Ensuite, là on est dans les piercings que j'ai toujours actuellement, donc mes lobes, c'est ce que j'ai fait en premier quand j'étais toute petite, donc la douleur je m'en souviens pas, en plus je crois que c'était un truc de pistolet de bijoutier, donc voilà. J'ai fait mes deuxièmes lobes du coup quand j'avais je pense 14-15 ans. Pareil chez le bijoutier, donc c'est pas recommandé hein, évidemment, mais à mon époque c'était pas démocratisé en mode oui il faut aller chez le perceur absolument et tout, genre c'était limite normal, enfin je sais pas. Ouais, il y a 10 ans de ça, les gens savaient pas qu'il fallait absolument aller chez le perceur parce que ça peut niquer le cartilage, non. Donc j'ai fait ça chez le perceur, chez le bijoutier, forcément ça coûtait pas cher, ça chauffe un peu, ça fait pas spécialement mal, mais on va dire sur le coup tu le sens pas, c'est juste quelques minutes après tu sens que ça chauffe, et ça chauffe pendant je sais pas une petite heure et après ça commence à s'estomper. Donc j'ai fait les deuxièmes trous, les troisièmes trous aussi je crois chez le bijoutier, donc pareil quand j'avais 15-16 ans. Après j'ai fait le cartilage quand j'avais pareil 16-17 ans je crois, j'étais en seconde il me semble. Donc encore une fois chez le bijoutier, super parce que ça coûte pas cher hein, génial. Pareil ça chauffe, ça fait pas spécialement mal sur le coup, c'est super rapide mais ça chauffe après.
Je me souviens pas avoir eu des complications. Avec les lobes, c'est sûr que non, parce que ça cicatrise super bien. Mais le cartilage, je me souviens pas avoir eu des complications. En même temps, ça fait tellement longtemps maintenant. Je crois... Ah oui, alors oui, avant que je l'oublie, mon piercing au nombril, c'est celui que j'ai fait quand j'avais 17 ans. Donc j'ai dû le faire pas longtemps après mon cartilage, que j'ai fait chez un vrai perceur. Il m'a fait super mal. Voilà, je comprends pas les meufs qui sont là. Ouais, moi, il m'a fait vraiment pas mal mon piercing au nombril. Parce que moi, j'ai douillé. Après, ça dure 4 secondes. Mais j'ai eu mal. Vraiment, genre c'était pas très agréable. Pareil, pas de complications pour celui-là. Il y avait de la lymphe qui sortait, enfin bref, un processus de cicatrisation normal. J'ai pas eu de choses bizarres. Je sais qu'il y a des gens qui avaient genre des sortes de boules de... je sais pas, des boules de pu, des boules de je sais pas quoi dedans. Enfin bref, c'était... Moi, rien de tout ça. Je le désinfectais très bien, j'en prenais très soin. Surtout que c'était mon premier vrai piercing de perceur, donc vraiment j'en prenais super soin. Après je crois qu'il y a mon 3e trou de l'oreille droite que j'ai fait moi-même. Quand je vous dis que moi je fais tous les trucs qui sont pas recommandés, voilà. J'ai pris une aiguille de couturier, j'ai pris un glaçon, splaf, ça a pas duré 2 secondes, évidemment. Ça, j'ai tardé parce que tu sais, t'oses pas trop. Mais je l'ai fait, puis au final il s'est rebouché si vite. Je sais pas si c'est infecté, mais en tout cas il s'est rebouché super vite. Donc je l'ai pas gardé. Et là je peux pas mettre de boucle d'oreille parce que forcément il s'est refermé super vite. Après je crois que j'ai fait le Rook et le Snug. Non, c'est pas celui-là. Ah oui, le Rook et l'Anti-Helix, voilà. J'ai fait le Rook et l'Anti-Helix quand j'étais à la plage. Pareil, pas recommandé, t'as le sable. Je sais pas si c'est recommandé d'aller se baigner après un piercing, mais bon bref, c'est pas le mieux en vrai. Pour la douleur, je m'en souviens plus du tout, je sais juste que j'ai fait les deux quasiment, enfin je l'ai fait le même jour, mais je sais plus lequel j'ai fait en premier, et après en avoir fait un, je me sentais vraiment pas bien, mais je sais plus lequel c'est. Pour la cica, ça va, au final ça s'est bien passé aussi, pas de complications avec cela. Pour la douleur, si je devais mettre quand même une note sur 10, je mettrais un bon 7. Il y en a un qui m'a fait plus mal que l'autre, il y en a un je mettrais 7-8 et l'autre je mettrais 6-7, mais je sais plus lequel c'est, donc ça ne vous avance en rien. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois qu'après j'ai fait le septum, que j'ai fait, toujours pareil, hein, là on est chez les perceurs par contre. J'ai fait chez le perceur, il m'a fait super mal aussi. Oh là là, je mettrais un bon 8-9. Après 10 c'est un peu l'excès, tu vois, genre vraiment 10 c'est insupportable. Donc je mettrais 8-9 parce que c'est pas agréable du tout. Mais il est trop beau, je crois que c'est l'un de mes piercings préférés, vraiment. Vraiment le septum, je trouve qu'il fait tout, même si t'as juste le septum et aucun autre piercing, je trouve ça, je sais pas, c'est trop beau. Le septum, je l'ai fait chez Labo Arcane Piercing. Il y a le Labo Arcane tatoueur, mais là c'était Labo Arcane Piercing. Donc l'industriel, pareil, pas très agréable, je mettrais 7. Il m'a fait moins mal quand même que le septum, donc ouais, je mettrais 7 en vrai. Par contre, la cicatrisation, c'est un enfer. Ça fait, je pense, plus de 6 mois que je l'ai fait. Et il y a toujours des croûtes et tout. Après, je cherche, parce que dès qu'il y a des croûtes, genre je sais pas, je peux pas m'empêcher de pas gratter. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. En plus, je dors dessus et tout, donc il cicatrise jamais extrêmement bien. Mais j'ai pas envie de l'enlever. Envie de l'enlever, surtout qu'il s'infecte pas, juste il galère un peu à cicatriser mais il s'infecte pas, donc et puis c'est ma faute en plus. Après on passe au Médusa. Oh non, j'ai oublié un piercing entre temps. Ah oui, boudu, j'en ai oublié 2. J'ai oublié mon conche et mon piercing au téton que j'ai fait quasiment en même temps quand je suis partie à Dublin il y a 2 ans, 1 an et demi. Donc on est parti à Dublin et les prix étaient tellement attractifs qu'on a fait que tous les jours limite on allait chez le perceur en mode bon vas-y, faut qu'on en profite et tout, c'est pas cher. Et puis c'était carré, hein, vraiment. C'était un grand salon, genre qui avait 5 étoiles, avec barbeur et tout, enfin bref, hyper clean et tout. J'ai fait le conche en premier. Pour ce qui est de la douleur, 3 sur 10 parce que franchement, je m'attendais vraiment à ce que ce soit pire étant donné qu'il y a quand même une grosse zone. Mais non, très bien, vraiment 3 sur 10. Pas de complications non plus, il a très bien cicatrisé, nickel. Et après du coup j'ai fait mon piercing au téton, évidemment je ne vous mettrai pas de plan, hein, pour des raisons évidentes. Que j'ai fait donc chez le même perceur à Dublin. J'avais tellement peur, je crois que c'est la première fois, avec le septum aussi. Le septum et mon piercing au téton, c'est vraiment ce que je redoutais le plus. Parce que le téton, genre, ça me dégoûte le fait de je sais pas, bref. Donc je m'attendais tellement à quelque chose de fou malade, surtout que le piercing au téton c'est soit c'est pas douloureux, soit c'est super douloureux.
Donc j'étais en mode c'est soit l'un soit l'autre, il n'y a pas de ouais mais non. J'étais en mode ok bon. Je m'attendais tellement à souffrir, j'étais stressée. Je crois que c'est le piercing où j'étais le plus stressée, vraiment j'ai hésité pendant moins 30 minutes à m'inscrire sur... parce qu'il fallait s'inscrire et après le mec il vient te chercher, genre t'es comme t'attends et le mec vient te chercher, il te dit oui c'est ton tour, tu te fais percer, tu te casses quoi. Et là genre on était dans la salle d'attente et j'étais en mode est-ce que je m'inscris, est-ce que je m'inscris pas, est-ce que je m'inscris, est-ce que je m'inscris pas. Je tremblais, j'avais mon cœur qui battait à 1000. Je me suis inscrite. Je suis rentrée, je me suis déshabillée, il y avait ma pote qui était avec moi donc c'était encore plus rassurant. Et donc ça s'est passé, voilà, il a pris la pince. Oh mon dieu, bref, ça me dégoûte. Oh rien que d'y penser, ça me dégoûte. Je sais pas comment j'ai fait pour le faire parce que vraiment si je l'avais pas fait ce jour-là, je l'aurais jamais fait de ma vie. Et donc il a passé l'aiguille, au final ça allait parce que je crois que je m'attendais tellement à une douleur indescriptible que j'ai été forcément agréablement surprise, tu vois, parce que moi je me suis dit je vais mourir, vraiment je vais souffrir le martyre avec ce piercing. Mais non, ça s'est très bien passé, pas de complications non plus, de la lymphe, ben, forcément de la lymphe qui sort quand c'est en période de cicatrisation, c'est normal. Il m'a pas fait mal, ah putain si, ah oui, ouf. Alors non, il faut que je prévienne parce que vraiment c'est dégueulasse. Enfin c'est pas dégueulasse mais si vous vous lavez avec des fleurs de douche, faites très attention parce que j'ai voulu me laver avec une fleur de douche et tu sais les fleurs de douche ben, c'est genre grillagé là, enfin je sais pas comment expliquer mais un peu comme un filet et genre je me lavais le corps tout normalement. Ça me dégoûte. Et là genre sans faire exprès il y a un morceau du truc qui s'est pris dans mon piercing. Et en plus genre ben, j'y ai pas été de même morte tu vois, je me lavais le corps normal. Et j'ai senti, ah putain ça me dégoûte, j'ai senti le piercing qui, tu sais un truc qui faisait crack un peu, genre comme si, je sais pas, ça avait déchiré un truc là, ça me dégoûte. Bref, donc faites attention si vous faites des piercings au téton, ne vous lavez pas avec des fleurs de douche. Ça fait trop mal. Enfin surtout si vous êtes des brutes comme moi qui font pas gaffe. Donc depuis je me lave de manière tout à fait normale avec mes mains quoi. Donc ça oui bon, on s'est attardé sur le piercing au téton là. Et après j'ai fait mon septum, mon médusa et en dernier mon smiley. J'en étais où? J'en étais, on a parlé du septum, donc j'en étais au médusa. Le médusa, je le voulais. Et puis je voyais les gens sur YouTube qui disaient qu'il faisait mal. Genre tout le monde disait qu'il faisait mal. C'est comme le piercing au téton tu vois. Non même pas parce que le piercing au téton c'est soit ça fait mal, soit ça fait pas mal. Ben le médusa, j'entendais tout le temps que ça faisait mal. Donc je me suis dit, c'est un peu chaud quand même. Donc j'y suis allée, je dis au tatoueur... Non, c'est pas un tatoueur. Je dis au perceur, j'imagine qu'il fait mal. Il me dit oui. Je fais ah, il me perce. Effectivement, ça fait mal. Ouais, ça fait mal, ça fait pleurer. C'est pas très agréable, donc je mettrais un bon 8 sur 10. Ouais, 8 sur 10. 7, 8 sur 10, mais peut-être plus 8 sur 10. 7,5 sur 10. Je pense que ouais, pour moi, c'est la même douleur que le septum, donc ouais, allez, 8 sur 10. Parce que forcément, tu le sens bien passer. C'est pas du tout comme le labri décalé, hein. Moi je me disais mais ça doit être comme le labri vu que c'est la même zone, tu perces ça fait pas mal, et ben pas du tout, genre apparemment là t'as toutes les terminaisons nerveuses aussi, donc ben, tu le sens, et je l'ai senti. J'ai pas eu de complications avec celui-là, mis à part que il a pissé le sang 2 fois, et c'est tout. Ça m'empêche pas de manger, j'ai mangé un burger je crois 3-4 jours après. Normalement c'est pas extrêmement recommandé mais voilà je me disais est-ce que ça va se prendre dans les dents et tout, absolument pas. J'ai pas eu de problème, je le sens pas non plus quand je croque dans mon burger, enfin vraiment je le sens pas du tout. Et le dernier en date du coup c'est mon smiley qu'on voit pas du tout. Attendez. Voilà, et vous avez le plateau de mon médusa du coup. Je vous le montre parce que je me demandais si le smiley et le médusa ça pouvait s'assembler et j'ai voulu chercher sur internet pour voir si c'était possible de faire les deux en même temps et je tombais toujours sur des forums de 2007 qui disaient qu'ils savaient pas, donc je vous le dis, si jamais vous voulez vous faire le smiley et le médusa, bah, c'est possible. Et regardez, genre le plateau en fait il est là mais il s'entrechoque pas du tout avec mon médusa. J'ai posé la question au perceur avant de me faire percer le smiley en mode est-ce que je peux le faire, j'ai déjà un médusa mais est-ce que je peux le faire. Il m'a dit oui, y a pas de souci, ça va pas s'entrechoquer. Ça peut peut-être arriver mais c'est rare. Après je l'ai depuis vraiment quelques heures donc forcément je ne me le suis pas encore entrechoqué. Pour ce qui est de la douleur,
ou 2 sur 10 parce que c'est l'une des zones les moins douloureuses et là par contre c'est, enfin on va dire entre guillemets catégorique, genre tous ceux qui se sont fait le smiley, j'ai regardé plein de vidéos et tout le monde disait que ça faisait pas mal, donc j'y suis allée confiante, j'ai demandé au perceur, le perceur il m'a dit c'est comme une zone morte en fait, donc tu vas juste sentir, le frein en fait il va partir avec l'aiguille donc ça va tirer un peu mais c'est tout ce que tu vas sentir. Les 2 filles avant moi elles étaient comme ça et elles se sont fait le smiley, elles sont ressorties, elles étaient là ah mais ça fait absolument pas mal en fait, donc j'étais en mode bon bah vas-y. Donc ouais je mettrais 2 sur 10 parce que tu le sens un peu mais rien de plus. Forcément je l'ai que depuis quelques heures donc niveau cica je peux pas vous dire mais apparemment c'est un piercing qui cicatrise très vite. J'ai pas encore mangé non plus donc je sais pas si ça fait quelque chose. Là par contre si je croque dans un burger je pense peut-être que je vais le sentir. Pareil si je me lave les dents et encore le mien il se voit vraiment pas, genre ma vidéo se termine là. Si jamais je fais d'autres piercings entre temps je pense que je ferai une vidéo update. Mais bon, pour l'instant c'est pas vraiment prévu. Donc voilà, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, peut-être dans 3 mois encore une fois, je ne sais pas. Bref, bisous.